à Monsieur Gérard Galère, qui est chargé des relations internationales au sein de la DG Connect de la Commission européenne, donc la direction générale chargée des réseaux de communication, des contenus et de la technologie. Monsieur Galère, c'est à vous. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, alors je comptais effectivement vous dire en quelques mots ce que la Commission européenne fait pour le numérique, pour le développement, et vous dire comme ça bouillonne à Bruxelles. Tout d'abord, j'aimerais remercier le gouvernement français d'avoir invité la Commission européenne, parce que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, vous êtes très fortement en avance sur le sujet, et en fait, ce que nous faisons à Bruxelles aujourd'hui est une réponse à une lettre qui a été envoyée par 15 États membres, dont la France, pour interroger l'Union européenne sur ce qu'elle faisait en matière de numérique dans l'aide au développement. Nous sommes en train de formuler une réponse et de définir une nouvelle doctrine européenne pour allouer davantage d'argent et donner davantage d'attention au numérique, puisqu'on assiste à une révolution en Europe, mais pas qu'en Europe, partout dans le monde. Mais le numérique était complètement ignoré par l'aide au développement, ou presque complètement ignoré. Il y a un chiffre d'une centaine de millions d'euros qui ont été dépensés spécifiquement pour le numérique par l'Union européenne dans les 10 dernières années. Enfin, c'était des sommes réellement insignifiantes. Mais en même temps, on est confronté à une espèce de changement de culture, puisque les gens qui s'occupent de développement avaient une compréhension peut-être un peu limitée de ce que sont les technologies de l'information. Ils voyaient ça essentiellement comme étant un câble pour transmettre des données qui enfouit sous le trottoir, en oubliant les aspects beaucoup plus complexes, beaucoup plus complets de l'informatique et du numérique. Et par ailleurs, les gens qui s'occupent de haute technologie, de numérique, ont peut-être tendance à regarder davantage vers les pays super industrialisés en ne se rendant pas compte de ce qui est en train de se passer dans le Sud. Alors, les deux courants sont en train de se rencontrer, de discuter et d'essayer de définir ce que nous devrions faire au niveau européen. Alors, moi-même, je suis à la DG Connect, donc je suis plutôt du côté des gens high-tech, mais j'ai aussi fait de la coopération au développement, alors j'essaye de faire le pont entre, disons, les divers courants. Alors, voilà. Je n'ai que 2 transparents, ne vous inquiétez pas, j'essaierai d'être aussi bref que possible parce que je sais qu'il y a le déjeuner qui nous attend. Alors, nos actions, les actions de la DG Connect, c'est de s'assurer que dans les documents politiques qui sont en cours de rédaction actuellement, le numérique y apparaisse. Ce sont des documents rédigés essentiellement par les gens du développement, mais où nous pouvons contribuer. Et sur ce transparent précédent, s'il vous plaît, voilà. Ce transparent cite des documents qui sont actuellement sur la table en cours de rédaction et qui seront soumis aux États membres et au Parlement européen dans les semaines ou dans les mois qui viennent pour y être débattus. Il y a d'abord une communication qui préconisera des actions à entreprendre au niveau de l'Europe pour atteindre les objectifs du développement durable pour 2030. Il y aura des contributions de l'Union européenne aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. Ça, c'est pour la fin de cette année. Il y a, et ça c'est fort important, une révision d'un document qui s'appelle Consensus pour le développement, qui a un accord entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur l'aide au développement. Il définit les grandes lignes, la manière d'interagir. Et là, c'est clairement un document où j'imagine que le gouvernement français pourra avoir des contributions très importantes puisque vous avez une avance considérable, comme je l'ai déjà dit, et comme la réunion d'aujourd'hui et d'hier le démontre. Il y a un autre document fondamental qui est en cours qui est sur le chantier et qui est le renouvellement de l'accord de partenariat Afrique-Caraïbes-Pacifique, qu'on appelle dans notre jargon le post-Cotonou, puisque les accords de Cotonou arriveront à expiration en 2020. Donc, que fera-t-on après ? Là, c'est intéressant parce que ça implique les États membres de l'Union européenne, mais ça implique aussi les États
partenaires. Voilà. C'est en fait les accords ils sont signés par toutes les parties. Donc là, il est important que les États africains qui sont aujourd'hui autour de la table, mais les autres États de Caraïbes et Pacifique, insistent pour que le numérique soit une priorité. Si vous ne le faites pas, sans doute le numérique apparaîtra moins clairement et recevra donc moins d'attention et donc moins d'argent. Un cinquième document qui, lui, a déjà été écrit, fin 2015, c'était la révision de la politique européenne de voisinage qui concerne le sud méditerranéen, donc l'Afrique du Nord en parlant d'Afrique, et aussi les pays de l'Est, dans ce que nous appelons le partenariat oriental, par exemple l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, la Géorgie. Là, le numérique y figure. Transparence suivante, s'il vous plaît. Donc, ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est définir notre doctrine interne en travaillant sur une note de concept qui a, je dirais, comme fil conducteur Mainstreaming Digital for Development. On n'a pas vraiment trouvé de bonne traduction à ce mot-là, Mainstreaming Digital for Development. Comment rendre le numérique, comment exploiter le potentiel du numérique pour que le développement soit démultiplié. Alors, des points que nous aborderons sont des points que vous retrouvez d'ailleurs dans l'excellent plan d'action du gouvernement français sur le numérique et le développement. C'est la connectivité large bande avec accès Internet libre, développement des compétences numériques, ça a été débattu amplement ici, l'entrepreneuriat numérique, l'usage transversal des technologies de l'information dans l'agriculture, la santé, que sais-je, la finance, et aussi l'utilisation des technologies de l'information pour contribuer à gérer les flux migratoires qui sont un problème assez aigu pour l'instant au niveau de l'Union européenne, et nous pensons que les technologies de l'information pourraient aider pour en fait combattre les causes des migrations à l'origine, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie des gens qui souhaitent émigrer pour leur faire changer d'avis. Les mécanismes que nous envisageons sont les subsides, c'est ce qui est classique, mais aussi renforcer la coopération avec les banques de développement, faire des cofinancements ou des financements composés et d'autres mécanismes. Nous souhaitons absolument travailler en synergie avec les États membres de l'Union européenne. Ça, c'est très important, nous ne voulons pas travailler seuls. Nous dépendons d'ailleurs des États membres de l'Union européenne. Nous pouvons faire des propositions de financement, mais qui sont soumises à l'approbation des États membres. Donc, autant travailler en amont et avoir les directions des États membres. Et lorsqu'on travaille au niveau des décisions de financement, là, de nouveau, il y a les États membres de l'Union européenne, mais il y a aussi les États bénéficiaires qui sont partie prenante. Là, ça sont les documents de programmation annuelle, par exemple, pays par pays ou par région, pour lesquels nous consultons les États bénéficiaires. Et là, il est fondamental que les États bénéficiaires disent qu'ils s'intéressent au numérique. Autour de cette table, tout le monde est convaincu, donc tout le monde dit, ben voilà, le numérique est une priorité pour nous. Et quand je vois les documents de financement, il n'y a pas de numérique. Donc il semblerait que les messages ne passent pas toujours bien entre les ministères chargés du numérique dans un pays et le ministère chargé des relations avec l'Union européenne pour le développement. Donc je vous invite à vous faire entendre très fort dans vos capitales pour que le message passe. Et il y a une échéance très importante au niveau européen qui sera le Conseil Affaires étrangères du 28 novembre 2016 à Bruxelles, qui a comme ordre du jour le développement, et y compris le numérique. Donc là, ce sera l'occasion idéale pour que la France et les autres États membres puissent indiquer ce que vous souhaitez comme travail de la part de la Commission européenne. Il est clair que vous serez écoutés, comme toujours, dans les conclusions du Conseil. Voici en 2 mots ce que je souhaitais vous dire. Et je vous remercie pour votre attention. Je serai ravi de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup, Monsieur Galler. C'était très utile, effectivement, d'avoir cet éclairage et de savoir que l'Union européenne est pleinement engagée,
effectivement en faveur de cette cause du développement numérique en Afrique. Je salue le retour de Madame la ministre Axelle Lemaire et je crois que maintenant nous sommes parfaitement d'ailleurs à l'heure et nous respectons parfaitement notre timing. Il est temps de suspendre la séance pour le déjeuner. Jean-Baptiste va juste vous donner une information logistique. Alors, excusez-moi, on va être un peu de logistique pour le déjeuner. On va se diviser en deux parties. Mesdames et messieurs les ministres et un accompagnant vont suivre Madame la ministre pour l'hôtel des ministres. On a une salle dédiée et le reste des délégations ira au cercle des directeurs et donc suivra Nicolas qui est à la régie actuellement. On mange mieux au cercle des directeurs, donc vous ne soyez pas vexés, c'est aussi bien. Excusez-moi, reprise à 14h pile. À Monsieur Gérard Galère, qui est chargé des relations internationales au sein de la DG Connect de la Commission européenne, donc la direction générale chargée des réseaux de communication, des contenus et de la technologie. Monsieur Galère, c'est à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, alors je comptais effectivement vous dire en quelques mots ce que la Commission européenne fait pour le numérique, pour le développement, et vous dire comme ça bouillonne à Bruxelles. Tout d'abord, j'aimerais remercier le gouvernement français d'avoir invité la Commission européenne, parce que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, vous êtes très fortement en avance sur le sujet, et en fait, ce que nous faisons à Bruxelles aujourd'hui est une réponse à une lettre qui a été envoyée par 15 États membres, dont la France, pour interroger l'Union européenne sur ce qu'elle faisait en matière de numérique dans l'aide au développement. Nous sommes en train de formuler une réponse et de définir une nouvelle doctrine européenne pour allouer davantage d'argent et donner davantage d'attention au numérique, puisqu'on assiste à une révolution en Europe, mais pas qu'en Europe, partout dans le monde. Mais le numérique était complètement ignoré par l'aide au développement, ou presque complètement ignoré. Il y a un chiffre d'une centaine de millions d'euros qui ont été dépensés spécifiquement pour le numérique par l'Union européenne dans les 10 dernières années. Enfin, c'était des sommes réellement insignifiantes. Mais en même temps, on est confronté à une espèce de changement de culture, puisque les gens qui s'occupent de développement avaient une compréhension peut-être un peu limitée de ce que sont les technologies de l'information. Ils voyaient ça essentiellement comme étant un câble pour transmettre des données qui enfouit sous le trottoir, en oubliant les aspects beaucoup plus complexes, beaucoup plus complets de l'informatique et du numérique. Et par ailleurs, les gens qui s'occupent de haute technologie, de numérique, ont peut-être tendance à regarder davantage vers les pays super industrialisés en ne se rendant pas compte de ce qui est en train de se passer dans le Sud. Alors, les deux courants sont en train de se rencontrer, de discuter et d'essayer de définir ce que nous devrions faire au niveau européen. Alors, moi-même, je suis à la DG Connect, donc je suis plutôt du côté des gens high-tech, mais j'ai aussi fait de la coopération au développement, alors j'essaye de faire le pont entre, disons, les divers courants. Alors, voilà. Je n'ai que 2 transparents, ne vous inquiétez pas, j'essaierai d'être aussi bref que possible parce que je sais qu'il y a le déjeuner qui nous attend. Alors, nos actions, les actions de la DG Connect, c'est de s'assurer que dans les documents politiques qui sont en cours de rédaction actuellement, le numérique y apparaisse. Ce sont des documents rédigés essentiellement par les gens du développement, mais où nous pouvons contribuer. Et sur ce transparent précédent, s'il vous plaît, voilà. Ce transparent cite des documents qui sont actuellement sur la table en cours de rédaction et qui seront soumis aux États membres et au Parlement européen dans les semaines ou dans les mois qui viennent pour y être débattus. Il y a d'abord une communication qui préconisera des actions à entreprendre au niveau de l'Europe pour atteindre les objectifs du développement durable pour 2030. Il y aura des contributions de l'Union européenne
aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. Ça, c'est pour la fin de cette année. Il y a, et ça c'est fort important, une révision d'un document qui s'appelle Consensus pour le développement, qui a un accord entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur l'aide au développement. Il définit les grandes lignes, la manière d'interagir. Et là, c'est clairement un document où j'imagine que le gouvernement français pourra avoir des contributions très importantes, puisque vous avez une avance considérable, comme je l'ai déjà dit, et comme la réunion d'aujourd'hui et d'hier le démontre. Il y a un autre document fondamental qui est en cours qui est sur le chantier et qui est le renouvellement de l'accord de partenariat Afrique-Caraïbes-Pacifique, qu'on appelle dans notre jargon le post-Cotonou, puisque les accords de Cotonou arriveront à expiration en 2020. Donc, que fera-t-on après ? Là, c'est intéressant parce que ça implique les États membres de l'Union européenne, mais ça implique aussi les États partenaires. Voilà. C'est en fait les accords ils sont signés par toutes les parties. Donc là, il est important que les États africains qui sont aujourd'hui autour de la table, mais les autres États de Caraïbes et Pacifique, insistent pour que le numérique soit une priorité. Si vous ne le faites pas, sans doute le numérique apparaîtra moins clairement et recevra donc moins d'attention et donc moins d'argent. Un cinquième document qui, lui, a déjà été écrit, fin 2015, c'était la révision de la politique européenne de voisinage qui concerne le sud méditerranéen, donc l'Afrique du Nord en parlant d'Afrique, et aussi les pays de l'Est, dans ce que nous appelons le partenariat oriental, par exemple l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, la Géorgie. Là, le numérique y figure. Transparence suivante, s'il vous plaît. Donc, ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est définir notre doctrine interne en travaillant sur une note de concept qui a, je dirais, comme fil conducteur Mainstreaming Digital for Development. On n'a pas vraiment trouvé de bonne traduction à ce mot-là, Mainstreaming Digital for Development. Comment rendre le numérique, comment exploiter le potentiel du numérique pour que le développement soit démultiplié. Alors, des points que nous aborderons sont des points que vous retrouvez d'ailleurs dans l'excellent plan d'action du gouvernement français sur le numérique et le développement. C'est la connectivité large bande avec accès Internet libre, développement des compétences numériques, ça a été débattu amplement ici, l'entrepreneuriat numérique, l'usage transversal des technologies de l'information dans l'agriculture, la santé, que sais-je, la finance, et aussi l'utilisation des technologies de l'information pour contribuer à gérer les flux migratoires qui sont un problème assez aigu pour l'instant au niveau de l'Union européenne, et nous pensons que les technologies de l'information pourraient aider pour en fait combattre les causes des migrations à l'origine, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie des gens qui souhaitent émigrer pour leur faire changer d'avis. Les mécanismes que nous envisageons sont les subsides, c'est ce qui est classique, mais aussi renforcer la coopération avec les banques de développement, faire des cofinancements ou des financements composés et d'autres mécanismes. Nous souhaitons absolument travailler en synergie avec les États membres de l'Union européenne. Ça, c'est très important, nous ne voulons pas travailler seuls. Nous dépendons d'ailleurs des États membres de l'Union européenne. Nous pouvons faire des propositions de financement, mais qui sont soumises à l'approbation des États membres. Donc, autant travailler en amont et avoir les directions des États membres. Et lorsqu'on travaille au niveau des décisions de financement, là, de nouveau, il y a les États membres de l'Union européenne, mais il y a aussi les États bénéficiaires qui sont partie prenante. Là, ça sont les documents de programmation annuelle, par exemple, pays par pays ou par région, pour lesquels nous consultons les États bénéficiaires. Et là, il est fondamental que les États bénéficiaires disent qu'ils s'intéressent au numérique. Autour de cette table, tout le monde est convaincu, donc tout le monde dit, ben voilà, le numérique est une priorité pour nous. Et quand je vois les documents de financement, il n'y a pas de numérique.
Donc il semblerait que les messages ne passent pas toujours bien entre les ministères chargés du numérique dans un pays et le ministère chargé des relations avec l'Union européenne pour le développement. Donc je vous invite à vous faire entendre très fort dans vos capitales pour que le message passe. Et il y a une échéance très importante au niveau européen qui sera le Conseil Affaires étrangères du 28 novembre 2016 à Bruxelles, qui a comme ordre du jour le développement et y compris le numérique. Donc là, ce sera l'occasion idéale pour que la France et les autres États membres puissent indiquer ce que vous souhaitez comme travail de la part de la Commission européenne. Il est clair que vous serez écoutés, comme toujours, dans les conclusions du Conseil. Voici en 2 mots ce que je souhaitais vous dire et je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup, Monsieur Galler. C'était très utile, effectivement, d'avoir cet éclairage et de savoir que l'Union européenne est pleinement engagée, effectivement, en faveur de cette cause du développement numérique en Afrique. Je salue le retour de Madame la ministre Axelle Lemaire. Et je crois que maintenant, nous sommes parfaitement, d'ailleurs, à l'heure, et nous respectons parfaitement notre timing. Il est temps de suspendre la séance pour le déjeuner. Jean-Baptiste va juste vous donner une information logistique. Alors, excusez-moi, on va être un peu de logistique pour le déjeuner. On va se diviser en 2 parties. Mesdames et messieurs les ministres et un accompagnant vont suivre Madame la ministre pour l'hôtel des ministres. On a une salle dédiée et le reste des délégations ira au cercle des directeurs et donc suivra Nicolas qui est à la régie actuellement. On mange mieux au cercle des directeurs, donc vous ne soyez pas vexés, c'est aussi bien. Excusez-moi, reprise à 14h pile, parce qu'on a beaucoup de choses pour cet après-midi. Le rendez-vous, après c'est avec les entreprises sur place. C'est ça, là, le monsieur était venu me voir si